Merci Père de gloire pour ta présence, merci pour cette journée, merci pour ta parole, merci car tu touches les peuples, merci car tu es réuni, tu es avec nous ce matin alors que nous sommes réunis. Père, je te loue, je t'exalte, je te glorifie, que ton nom ne cesse d'être sanctifié dans le nom précieux et puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. 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 Alléluia. Tu es là peut-être déjà fait, mais tu peux déjà d'ores et déjà saluer 2, 3, 4, 5 voisins. Lève-toi et va dire bonjour à quelqu'un. Dis-lui bienvenue dans la maison de Dieu. Et tu peux lui faire un high five en l'air et dis-lui tu es un gagnant, tu es une gagnante. Tu es un Tape gagnant. haut, check quelqu'un en haut et dis-lui tu es un gagnant, dis-lui tu es une gagnante. Alléluia. Équipe de louanges, merci. On peut acclamer le Seigneur. J'ai dit acclamer le Seigneur pour leur vie, tu peux mieux faire. Pendant que j'écoutais la louange, moi je ne sais pas si j'écoutais plus la louange ou plus la chantre qui adorait que la lead, je ne sais pas où mon cœur était, mais en tout cas, ce qui est sûr, ça fait partie de l'adoration. Quelqu'un peut élever la voix pour la worship leader aujourd'hui. Même si tu n'acclames pas, moi j'acclame la worship leader aujourd'hui. Moi j'acclame quelqu'un qui peut venir dans la maison de Dieu et venir adorer le Seigneur même quand ça semble être difficile et même quand on porte des bébés. Donc on acclame pour notre cher worship leader. Je t'aime de l'amour du Seigneur Jésus-Christ et bien plus encore. J'ai le droit, c'est ma femme, c'est légal, moi j'ai le droit. Je ne suis pas comme vous. Quand vous dites je t'aime, ce n'est pas vrai. La Bible dit Marie, aimez vos femmes. Quand ce que vous aimez, là, vous dites aimer, là, c'est pas vrai. Vous mentez. Vous voulez juste que Dieu vous aide. Alléluia. 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 Quelqu'un est béni d'être dans la maison du Seigneur ce Alléluia. matin. J'aimerais qu'on aille dans le livre de l'Épître aux Corinthiens au chapitre 1 et au verset 2. Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui de Sophia, mais la vraie chose, notre vrai thème aujourd'hui, c'est The Spirit of Sophia, ou l'esprit de sagesse. Dis à ton voisin l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. Dis à ton voisin l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. Alors j'aimerais qu'on lise 2 Corinthiens au chapitre 2. Et j'aimerais qu'on lise à partir du verset 4. 2 Corinthiens 2, verset 1 Corinthiens 2, pardon. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2 au verset 4. 1 Corinthiens 2 au verset 4. Alléluia. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, Non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de mais Dieu. sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les Cependant, c'est une sagesse. Cette sagesse que nous prêchons, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Une sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis.
C'est important. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui, eux, vont être anéantis. Très bien, continuons. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Nous prêchons la sagesse de Dieu, Alléluia. mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant les siècles, Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Dis à quelqu'un, la sagesse de Dieu est destinée pour ma gloire. la sagesse de Dieu est destinée pour la Ton gloire. voisin n'était pas content. Change de voisin et dis à l'autre voisin, la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Ton autre voisin était jaloux. Trouve un autre voisin, trouve un autre voisin. La sagesse de Dieu est destinée pour ma gloire. Pour ma gloire. Alléluia. La Bible dit, sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas sacrifié le Seigneur de gloire. Alors j'aimerais qu'on aille au verset 12. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Je répète, or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors j'aimerais qu'on reprenne tout simplement ce verset 14 qui est très intéressant. Tous ensemble, Église, 1, 2, 3, 4. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ah, je rends gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut lire Ésaïe au chapitre 11 et au verset 2? Ésaïe 11 au verset 2. Alléluia. Ésaïe 11 au verset 2. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. J'ai déjà envie de dire actuellement, alors que je démarre, que la main de l'Éternel est sur moi. Alléluia. Yes. Je sens déjà la main de l'Éternel reposer sur moi. Ce culte va être très intéressant. Amen. J'ai dit ce culte va être très Alléluia. Mes yeux sont déjà ouverts. Alléluia. Mes yeux sont ouverts aux choses de l'Esprit. Alléluia. Mes yeux sont ouverts aux choses de l'Esprit. Alléluia. J'ai dit mes yeux sont ouverts aux choses de l'Esprit. Alléluia. La parole de Dieu déclare que lorsque nous annonçons l'évangile, la parole que nous prêchons n'est pas une parole qui est annoncée, elle, avec de la connaissance et de l'intelligence humaine. C'est annoncé avec une puissance qui vient de Dieu, afin que par ce qui est annoncé, il y ait une démonstration non seulement de la parole, mais qu'elle soit manifeste. En réalité, la parole qui est annoncée est faite pour être annoncée avec des signes qui l'accompagnent. Alléluia. Et ces signes ou la démonstration de la puissance de Dieu n'est pas quelque chose qui est humainement compréhensible. C'est quelque chose qui se discerne et qui se juge spirituellement. Il est impossible pour l'homme de juger les choses de façon naturelle lorsqu'elles viennent de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit l'homme animal est incapable de comprendre l'évangile. L'homme animal est incapable de comprendre la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un suit ce que j'essaye d'expliquer à quelqu'un? Voilà pourquoi au verset 8, au verset 5, la Bible dit afin que votre foi, qu'elle soit fondée non sur la sagesse humaine. Il y a donc une sagesse humaine et il y a une sagesse de Dieu.
Amen. Il y a une sagesse des hommes et il y a une sagesse divine. Il y a une sagesse que les hommes emploient et une sagesse que Dieu emploie. Et la Bible va aller jusqu'à dire, la sagesse de Dieu, c'est la folie pour les hommes. J'aime le verset de Corinthiens qui dit quelque chose de très fort. Ça nous dit quelque chose comme, car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Ça veut dire que si Dieu devenait fou et qu'il comprenait l'humain le plus sage, eh bien sa folie serait quand même plus sage que l'humain le plus sage. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Si tu étais comme moi, tu allais te réjouir. Alléluia. Et la Bible dit, c'est une sagesse que nous prêchons, j'aime bien, qui dit parmi les parfaits. Alors, j'aime bien, ça dit, mais les chefs de ce siècle ne l'ont pas compris. Je m'apprête à aller quelque part ici. Avance, prophète. La Bible dit, les parfaits sont capables d'entendre la sagesse, de comprendre la sagesse de Dieu. Est-ce qu'on peut diminuer un peu ma réverb? La Bible dit, les chefs de ce siècle, eux, sont incapables de comprendre la sagesse de Dieu. Mais les parfaits, c'est-à-dire vous, je croyais que tu allais dire Amen, les parfaits, eux, sont capables de percevoir et de comprendre la sagesse de Dieu. Alors quand Dieu dit que tu es parfait, tu n'es pas parfait parce que tu es trop parfait et tu es trop bien. On se connaît, quand je te vois, je sais très bien que tu n'es pas trop parfait. Même si ça ne te plaît pas, on se connaît, on se voit, n'est-ce pas? Mais la Bible t'appelle parfait tout simplement parce que ta foi est bâtie sur l'Esprit de Dieu. Tout simplement parce que ce qui était mystérieux, le fait de savoir qu'il y a un Seigneur, toi, tu l'as pris, non pas comme la sage, non pas de façon humaine, mais tu l'as pris de façon spirituelle. C'est-à-dire que tu as accepté par la foi de croire qu'un homme appelé Jésus est allé à la croix, a donné sa vie, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Tu as cru en ça. Juste quand tu as cru en ça, quand tu as bâti ta foi sur ça, la Bible dit que tu as changé de catégorie. Dieu t'a placé dans une autre catégorie. Dieu t'a placé dans la catégorie des parfaits. Dieu t'a placé dans la catégorie des... Alors, maintenant que Dieu t'a placé dans la catégorie des parfaits, il a fait quelque chose d'autre. Il a regardé les chefs de ce siècle. Il a regardé les hommes les plus puissants qui préparent les JO et qui... Il a regardé tous ces hommes-là et il a dit... Ils ne sont pas sages. Alléluia. Il a regardé toutes ces personnes et il a dit, les chefs de ce siècle ne sont pas... J'aimerais qu'on regarde quelque chose. Je ne sais pas si j'avais demandé à la post-prod de me préparer quelque chose. Et j'aimerais qu'on regarde quelque chose. J'avais demandé qu'on m'affiche certaines photos concernant... Qui a assisté à la cérémonie, qui a regardé un peu la cérémonie des Jeux Olympiques ou qui a vu le post-programme? Qui a regardé? Je crois que je leur avais demandé quelque chose. Je crois que j'avais envoyé un message auparavant. Je crois. Alors hier, ou je ne sais plus c'était quand, vendredi. Alors il est important que... Il faut comprendre et arriver à prendre... Ah ok, non, revenons d'abord en arrière. C'est bien, préparé. On va... Ne commençons pas par ça. J'aimerais qu'on commence d'abord par là où on a les hommes déguisés en femmes là, qui commencent alors, quelle est notre perspective en tant qu'enfant de Dieu lorsqu'on regarde ce qu'on regarde et lorsqu'on est dans le monde dans lequel nous sommes? Très bien. Alors il faut savoir que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Il y a un challenge qui vient avec ça, c'est d'adopter la sagesse de Dieu et non la sagesse humaine.
Il y a certaines personnes qui, en voulant gagner le monde, croient qu'on doit devenir le monde. Gagner le monde ne veut pas dire devenir le monde. Est-ce que quelqu'un suit ce que je dis? Alors que nous allons dans le monde, c'est vrai, nous sommes envoyés dans le monde et envoyés dans les nations. Il nous est dit d'être juif avec le juif, grec avec le grec, païen avec le païen, jusqu'à ce que mon intégrité en tant qu'enfant de Dieu soit engagée. Est-ce que tu suis ce que je dis? Notre sagesse est de savoir que nous faisons partie d'un monde que Dieu a créé. J'ai dit, le monde a été créé par Dieu. Le monde n'a pas été créé par Satan. Et Satan n'est pas un roi. Satan a séduit Adam et Ève, et en séduisant Adam et Ève, a gagné une autorité sur un monde qui n'était pas le sien. Voilà pourquoi est-ce que dans le livre de l'évangile de Matthieu, Luc également, lorsqu'il va pour tenter Jésus, la Bible dit, il l'emmena sur la plus haute montagne de Jérusalem et il lui dit, prosterne-toi devant moi. Et toutes les nations, et il lui fit voir, la Bible dit, il lui fit voir en un instant toutes les nations et tous les royaumes de la terre. Et il dit à Jésus, je te donnerai leur gloire. Et Jésus va lui répondre, tu n'adoreras que le Seigneur, ton Dieu. Le fait qu'il n'ait pas vaincu le Seigneur Jésus au travers des nations et au travers de l'acquisition des nations veut dire que nous ne serons pas vaincus par les nations. Tu as besoin de comprendre ça. Nous ne serons pas vaincus par... Eh bien, le fait que nous ne soyons pas vaincus par les nations, parce que certains croient qu'il s'agit d'une personne contre une autre. Il ne s'agit pas d'une personne, d'un combat d'une personne face à une autre personne. Jamais. Il ne s'agit pas d'un combat d'un homme contre un autre homme. Il ne s'agit pas d'une action d'un pécheur face à un autre pécheur. Ce n'est pas ça. Il s'agit d'un combat ou de quelque chose qui se passe de façon spirituelle. La Bible vous dit quelque chose d'exceptionnel et que vous n'avez pas remarqué, mais je vais vous expliquer ça aujourd'hui. La Bible dit, Satan, une fois que Jésus lui dit, tu ne te prosterneras pas devant Dieu. Et la Bible dit, Satan se retira jusqu'à une occasion favorable. Le seul problème, c'est que dans la parole de Dieu, je n'ai plus revu Satan arriver en tant que Satan. La prochaine fois qu'on a revu Satan s'approcher de Jésus, c'était au travers d'un homme qui s'appelait Pierre. Et la Bible dit, Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan, parce que tes pensées sont celles des hommes. Ça veut dire que désormais, la stratégie de Satan pour s'approcher de Jésus, ce n'était plus d'être Satan, mais c'était d'infiltrer la pensée des hommes. Il allait désormais s'approcher de Jésus au travers des hommes. Mais souviens-toi que c'est spirituel. Et Satan, ne retrouvant pas Jésus, il continue de s'attaquer à l'esprit de Jésus qui est en toi. Ça veut dire que la même chose de la dernière tentation que Jésus a dite à Satan, que Satan a dite à Jésus, est encore valable pour toi. Tu sais quelle est-elle? Il ne faut pas que tu meurs. Et il ne faut pas que tu meurs. Il ne faut pas que tu ailles à la croix. Il ne faut pas que tu meurs. Ce monde est encore valable. Ce monde vaut bien. Et j'aime bien la tentation de Satan. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ce que Jésus voulait. Satan a tenté Jésus avec quelque chose que Jésus voulait. Sinon, Matthieu 26 n'existerait pas. Seigneur, éloigne de moi cette coupe si tu le fais. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Satan a tenté Jésus avec quelque chose que Jésus voulait.
Satan n'a pas tenté Jésus avec quelque chose qu'il ne voulait pas. Il l'a tenté avec quelque chose qu'il voulait. Alors s'il a tenté Jésus avec quelque chose qu'il voulait, à combien plus forte raison, toi qui es assis ici? Voilà pourquoi la Bible dit, quand vous êtes tentés, que nul ne dise, Dieu m'a tenté. Car chacun est tenté par ses propres convoitises, ses propres passions. Et une fois que les convoitises sont amorcées, le péché est engagé. Alors que vient faire Satan? Satan vient juste te proposer de nouvelles pensées. Et le seul moyen d'y résister, c'est d'avoir la sagesse de Dieu. L'esprit de sagesse de Dieu. Parce que le monde n'est pas à haïr. Quand on dit le monde n'est pas à haïr, les personnes du monde ne sont pas à haïr. L'idée originelle de l'homme, écoutez, l'homme a été créé par Dieu, pas par Satan. À la base, Dieu a créé l'homme et Dieu aime l'homme et Dieu est bon. La Bible dit, il fait lever le soleil sur le juste et sur le méchant, sur le bon et sur le mauvais. Donc Dieu aime l'homme. Il faut que ce soit clair. Et notre travail à nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'aimer l'homme. Cela dit, notre sagesse également en tant qu'enfants de Dieu, c'est de voir l'esprit qui anime l'homme. Et de comprendre qu'il y a une opposition entre l'esprit qui anime l'homme et l'esprit qu'il y a en moi. Et Jésus a dit, s'ils vous haïssent, c'est normal. Ils m'ont aussi haï. S'ils vous détestent, ils m'ont aussi détesté. Et nul serviteur n'est plus grand que son maître. Alors, quel est notre travail? C'est de comprendre qu'en l'homme, il y a du bon et il y a du mauvais. L'homme, en réalité, sa quête dès le départ, c'est d'avoir quelque chose que Dieu lui a donné gratuitement. La Bible dit, Satan, lorsqu'il vient tenter Ève, il lui dit, Dieu sait que le jour où vous prendrez de ce fruit, vous serez comme Dieu. Mais ils étaient déjà comme Dieu. Alors, la quête de l'homme ou la volonté de l'homme, c'était dès le départ d'être exactement comme Dieu. Sauf qu'ils étaient déjà. Alors l'homme jusqu'aujourd'hui tente d'être Dieu, sans Dieu. Alors que Dieu lui a déjà donné de quoi être comme Dieu. Le monde cherche un sauveur, alors qu'il y a déjà un sauveur. Le problème qu'on a avec notre sauveur et pourquoi l'évangile n'est pas accepté, regardez les hommes qui sont vénérés ou révérés par l'histoire, et surtout l'histoire occidentale. Napoléon, Alexandre le Grand. On aime les hommes qui prennent des épées, qui vont et qui conquièrent avec les épées. Les hommes qui ont tué d'autres pour gagner le pouvoir. Et de toute l'histoire, lorsqu'on regarde l'histoire et les mythologies, les dieux demandent des sacrifices. Les dieux demandent des... Nous avons un Dieu qui, lui, s'est sacrifié. Alors la sagesse des hommes dit, ça ne peut pas être Dieu. La sagesse humaine dit, ça ne peut pas être Dieu. Un Dieu ne se sacrifie pas. Un Dieu demande des sacrifices. Lorsque Naaman arrive auprès du prophète Élisée avec la lèpre, il lui dit, je voudrais être guéri. Le prophète Élisée ne sort pas de chez lui. Et il lui dit, dites-lui d'aller se baigner 7 fois dans les eaux du Jourdain. Et Naaman va se dire, je suis venu ici pour qu'il ne me reçoive pas, et deuxièmement, qu'il me dise de me jeter dans les eaux du Jourdain. Et le serviteur d'Élisée, de Naaman, va lui dire, maître, s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Pourquoi est-ce que le fait qu'il t'ait demandé quelque chose de facile, comme accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'acceptes pas? S'il t'avait dit, va,
lacère-toi le corps entier, prends ton sang, saute dans une montagne, roule pendant 3 heures dans du sable et ensuite prends 10 personnes, sacrifie-les, donne tout ton or pendant 3 mois, ne gagne rien, ne mange pas pendant 3 semaines et ensuite tu seras purifié. Naaman aurait dit ouais, ça certainement j'aurai la guérison par ça. Et tu sais, tu es pareil aussi. Quelquefois, tu demandes pardon à Dieu, mais le pardon, tu ne crois pas assez dans le pardon de Dieu. Tu as besoin de te punir. Tu as besoin de te sentir, de t'auto-flageller pour sentir que Dieu t'a pardonné. Tu as besoin de prendre des breaks et sentir vraiment que Dieu t'a pardonné. Parce que Dieu ne peut pas juste te pardonner comme ça. C'est ta tête. C'est uniquement dans ta tête. Dieu n'a pas besoin que tu t'auto-flagelles. Beaucoup de personnes pensent que la culpabilité ôte la condamnation. La culpabilité, le sentiment de culpabilité n'ôte pas la condamnation. La mort de Jésus-Christ à la croix ôte la condamnation. Tu n'as pas bien saisi ce que j'ai dit. La culpabilité, le sentiment de culpabilité n'ôte pas la condamnation. Le fait de faire quelque chose pour Dieu ne change pas Dieu à ton égard. Parce que Dieu t'aime. Je regardais quelque chose et être papa, c'est énorme pour moi parce que ça m'apprend énormément de choses. Lorsque je vois mon fils à l'âge où, quand il fait des bêtises, donc on lui dit, on le punit, va au coin. Et puis après, on lui dit, dis je suis désolé, demande pardon. Et puis voilà, et il va le faire. Et du coup, quand il fait des bêtises, souvent il va venir dire, pardon papa, désolé papa. Et il va revenir, il va le dire souvent. Et je me suis rendu compte de quelque chose. Après qu'il ait fait une bêtise ou qu'il fasse ses bêtises, je n'attends pas forcément qu'il me dise désolé. Le fait qu'il revienne me voir est plus important que le fait qu'il demande pardon. Vous n'avez pas compris. J'ai compris en tant que papa, en analysant l'attitude de mon fils, que même il y a des fois, il me dit « Désolé papa parce que j'ai fait ça ». Et je me dis « C'est bon, arrête de dire désolé ». Et je me suis surpris en train de le faire. Il y a, je pense, 1 semaine ou 2, il était sorti. Et je crois que ma soeur était là à la maison. Et il est sorti. Et il est allé. Et je lui dis, va pas dehors. Et on était en train de nettoyer le jardin. Et pendant qu'on nettoyait le jardin, il y avait de l'eau. Et donc je lui dis, va pas dehors. Et il allait dehors. Et du coup, il y avait de la gadoue. Et donc, il est rentré dans la maison. Et j'étais énervé. Et je dis, rentre là-bas. Et il était triste. Et il me dit, désolé papa de faire des bêtises. Et après, il revient encore, désolé papa de faire des bêtises. Je dis, oui, c'est bon. Je n'allais jamais rejeter mon fils. Parce qu'il a mis de la boue dans le salon. Je nettoie juste la boue qu'il y a dans le salon. Je ne sais pas si vous... Mais dans sa tête, le souvenir de ce que j'ai fait est là. Alors, qu'est-ce qui est plus important pour moi? Finalement, ce n'est pas le désolé. Je me suis même rendu compte qu'en réalité, certaines des choses que j'apprends à mon fils, je ne lui apprends pas pour moi. Je lui apprends pour le monde qu'il va rencontrer. Je ne sais pas si vous comprenez. Je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je lui apprenais, que je lui disais, non pas parce que moi j'en ai besoin, mais parce qu'un jour, il va rencontrer un monde. Moi, je n'attends pas qu'il s'excuse pour la gadoue, mais certainement s'il rentre chez toi, tu vas attendre qu'il s'excuse s'il fait ça. Alors pour qui est-ce que je le prépare? Pas forcément pour moi, mais aussi pour le monde. De la même façon, on réagit pareil. Et on croit que Dieu s'attend à notre grande demande de pardon. Alors que ce qui intéresse plus Dieu, c'est d'aller vers lui.
Je parle de l'esprit de sagesse. Pas une sagesse qui vient des hommes, mais une sagesse qui vient de Dieu. De la même façon, le monde ayant rejeté la sagesse de Dieu a une idée humaine et se dit un roi, ça ne peut pas être un roi qui donne sa vie. Le Fils de Dieu ne peut pas mourir. Quel est l'argument principal de ceux qui disent Jésus n'est pas mort à la croix? Le Fils de Dieu ne peut pas mourir à la croix. On ne peut pas crucifier le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Écoute, le monde t'a déjà dit ça. Il y a des critiques que tu expérimentes. Il y a des moqueries que tu expérimentes. Non pas parce que tu es spécialement... Non, Dieu veut t'enseigner. On se moque de toi. Si tu es le Fils de Dieu, augmente l'état de ton compte en banque. Si tu es le Fils de Dieu, pourquoi tu n'as pas de maison? Si tu es le Fils de Dieu, pourquoi tu n'as pas de voiture? Si tu es le Fils de Dieu, pourquoi tu es malade? Si tu es la fille de Dieu, comment ça se fait que Dieu ne t'exauce pas? Si tu es la fille de Dieu, comment est-ce que tu peux passer par de la tristesse? Si tu es l'enfant de Dieu. Ils l'ont dit à Jésus. J'ai dit, ils l'ont dit à Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi, ce Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Si tu es le Messie, descends de la croix et sauve-toi toi-même. Ouais. Ils l'ont dit à Jésus. Et ils ont même dit à Jésus, donne-nous un signe. Ah tu crois en Dieu, fais-nous voir Dieu. Qu'est-ce qu'il fait en Dieu? Il y a même des gens qui vont te dire, toi tu as le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit vit comme toi? Toi, tu as quelqu'un qui a l'esprit d'intelligence, toi. Esprit d'intelligence, et puis tu redoubles ton année. Parce que le monde voit avec l'intelligence du monde, avec la sagesse humaine. Et le monde pense que notre Dieu n'est pas un Dieu qui autorise l'épreuve. Oh, j'ai prêché sur la couronne d'épines. Beaucoup veulent la couronne de gloire sans porter la couronne d'épines. Tu ne peux pas porter la couronne de gloire sans porter la couronne d'épines. J'ai dit, tu ne peux pas porter la couronne de gloire sans porter la couronne d'épines. Tu ne peux pas avoir une récompense sans l'épreuve. Tu ne peux pas avoir de témoignage sans test. Tu ne peux pas être victorieux sans bataille. En fait, tu as déjà la victoire sur la guerre, mais la bataille, tu dois la mener. Et c'est la bataille qui te fait mal. La bataille peut t'user. La bataille peut te fatiguer. Mais tu dois savoir qu'à la fin, tu es victorieux. J'aime bien dans ma prière lorsque je dis, j'ai lu le livre jusqu'à la fin. À la fin, on gagne. Tu n'as pas bien compris. J'ai dit, j'ai lu le livre jusqu'à la fin. À la fin, on gagne. J'ai lu le livre jusqu'à la fin. À la fin, on gagne. Si tu as besoin du spoiler, tu vas à la fin du livre et tu verras qu'à la fin du livre, tu gagnes. Alors, bien que à la fin du livre, tu gagnes, il va y avoir cette opposition à ta foi, cette guerre à ta foi, cette lutte contre ta foi. Mais cette lutte ne vient pas d'un homme, elle vient des pensées de Satan qui s'incrustent dans les hommes. Voilà pourquoi la Bible dit, j'aimerais qu'on regarde le livre d'Éphésiens au chapitre 6. Éphésiens au chapitre 6, la Bible dit au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, nous ne sommes pas en train de lutter contre la chair. La chair, nous n'avons pas de problème contre la chair. La chair et le sang ne peuvent rien. Nous n'avons pas de problème. De la même façon que Jésus n'a pas repoussé Pierre, il a repoussé Satan. Lorsqu'il y a une délivrance, nous ne chassons pas la personne, nous chassons l'esprit derrière la personne.
Est-ce que vous suivez? Avance. Nous ne repoussons pas l'organisation des Jeux Olympiques. Nous ne repoussons pas les hommes derrière l'organisation. Nous repoussons l'esprit. Nous ne repoussons pas l'idée que les hommes se réunissent. Nous repoussons l'esprit qui veut se cacher derrière la réunion des hommes. Nous ne repoussons pas le sport. Nous repoussons l'esprit qui veut se cacher derrière le sport. Nous ne rejetons pas l'amour. Nous rejetons l'esprit qui veut se cacher derrière l'amour. Nous ne rejetons pas la gloire. Nous rejetons l'esprit qui veut se cacher derrière la gloire. Parce qu'à chaque chose que Dieu fait, Satan essaye de créer une contrefaçon. Et la contrefaçon va passer souvent par les pensées qui vont tenter d'être inculquées ou dans les pensées des enfants de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que tout ce qui est fait pour vous faire penser, pour nous faire penser d'une certaine façon. Celui qui gagne ta pensée t'a vaincu. Éphésiens 2 au verset 2 va dire encore. J'aimerais qu'on lise au verset 1 et ça dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Vous avez vu, il y a un esprit de sagesse que vous avez désormais lorsque vous avez reçu Jésus. Mais avant, la Bible dit, il y avait un prince de la puissance de l'air, un esprit qui agissait. Et le prince de la puissance de l'air va agir sur les pensées, sur la communication, sur les médias, sur l'intellect, tout ce qui est capable de vous faire changer votre façon de marcher, votre façon de voir le monde, votre façon de vous apercevoir, votre façon de vous percevoir. Le prince de la puissance de l'air veut agir sur vos pensées. Mais je te dis, c'est nul et sans effet au nom de Jésus. Et le seul moyen de résister, c'est par l'esprit de sagesse. Sans l'esprit de sagesse, tu luttes contre la chair et le sang et tu maudis la terre sur laquelle tu es. Tu maudis tout ce qui existe et tu deviens déséquilibré. Non, je ne regarderai pas les JO, tu vas manquer quelque chose de bien. Je déteste la France est maudite. No way. La parole de Dieu déclare, tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues viendront et loueront le Seigneur. Si tu rejettes et tu détruis les nations, il y a une erreur. Voilà pourquoi est-ce que tu as un équilibre à trouver et cet équilibre se trouve par la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que Jésus était capable d'aller auprès des publicains. Jésus était capable d'aller chez les gens de ce monde. Jésus était capable de prendre un collecteur d'impôts et en faire un disciple. Et était capable de prendre un zélote, c'est-à-dire un guerrier, et en faire un disciple. Il était capable de prendre des pêcheurs d'hommes et en faire des disciples. C'est de la sagesse. Alléluia. C'est de la sagesse. Alors, aujourd'hui, ce temps-ci, cette période, la France est au cœur, est au centre du monde, au centre de ce qui se passe dans le monde. L'attention du monde y est. Et c'est notre temps aussi, Église, de prêter, d'avoir notre attention et d'être présent en tant que peuple de Dieu et de dire, vous avez vu la sagesse humaine, il y a aussi la sagesse de Dieu. S'il y a la sagesse humaine, par laquelle derrière se cache l'esprit du prince de ce monde, il y a aussi l'esprit de Dieu. Et je suis un représentant de l'esprit de Dieu. Je croyais que tu allais dire ça. Je croyais que tu allais dire, je suis un représentant de l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, vous êtes des ambassadeurs. Vous êtes des ambassadeurs. Que nous dit l'esprit de ce monde? Alors j'aimerais qu'on regarde une image par laquelle on va... Alors là c'est très intéressant. Very good, very good. Parfait, parfait. Très bonne image. Si on peut s'arrêter juste sur ça quelques instants.
J'aimerais qu'on m'explique, que quelqu'un puisse m'expliquer le rapport entre l'image du dessus et le sport. Que quelqu'un m'explique ce que ces gens ont en rapport avec l'athlétisme. Ou le basket. Ou le saut en hauteur. Ou le relais. Quel est le rapport entre ça avec les vélos qui... Mais vous voyez, le problème, ce n'est ni les hommes qui sont... Enfin, ou comment ils s'appellent, je ne sais. Les gens qui sont là, parce que ce n'est ni les gens, les personnes humanoïdes qui sont là, et encore moins à une certaine échelle, les personnes qui sont derrière. Parce que même les personnes qui organisent ces choses, qu'est-ce qu'elles ont? Elles sont poussées par certains esprits qui, eux, savent ce qu'ils font. Alors, on a parlé d'eschatologie ces derniers temps. On a parlé de l'enlèvement en partie. On a parlé de comment est-ce que l'antéchrist arrivait. N'est-ce pas important? On a parlé de ces choses. Et quand on a parlé de ça, on a compris que l'un des signes, il faut que Jésus-Christ soit moqué. Il faut qu'on se moque de Christ. Parce que l'antéchrist a pour but d'aller de s'asseoir au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Donc il faut qu'on se moque de Christ. Et quand vous voyez ces choses, le Seigneur a dit, dites-vous juste, nous sommes aux portes de la fin. Nous ne sommes pas encore à la fin, mais nous sommes aux portes de la fin. Et ceux qui disent, pourquoi est-ce que c'est réellement les portes de la fin et pourquoi ce n'était pas à l'époque? Vous savez pour quelle raison est-ce que c'est différent? À cause de la rapidité de communication de l'information. La Bible dit, il faut que toutes les nations entendent l'évangile. Et ensuite, je pourrai arriver. Quand 1 milliard de personnes, plus d'1 milliard de personnes sont connectées, le monde entier reçoit l'information plus rapidement. Plus il y a de monde qui reçoit l'information, plus il devient évident pour nous que nous sommes proches de la fin. Parce que toutes les informations arrivent à englober le monde entier. C'est l'un des signes pour nous. Il faut que l'évangile touche les extrémités de la terre. Donc, d'une extrémité de la terre à l'autre, que toutes les nations entendent l'évangile, c'est un message. L'un des signes, et l'un des signes que nous a donné le prophète Daniel, c'est la rapidité de l'intelligence et ou de l'information. Lorsque l'information est diffusée rapidement, nous avons visiblement, nous comprenons visiblement que si les informations se diffusent aussi rapidement, c'est un signe pour nous. Alors, qu'est-ce que nous avons ici dans cette image que nous avons vue? Nous avons une représentation d'une scène symbolique pour le corps de Christ. Et pour ceux qui sont en Christ, la Bible dit lorsqu'elle parlait de la Pâque, parce que Christ a fait la Sainte Seine le jour de la Pâque, l'Éternel dit, la Pâque, ce sera une chose très sainte. Dans l'Ancienne Alliance, la Bible dit, ce sera une chose très sainte. Jésus a eu ses 12 disciples. La seule chose, le moment où il a commencé à parler à ses disciples, c'est après la scène. C'est le seul endroit où Judas n'a pas été présent après qu'il ait mangé le pain. Après la scène, Jésus a pris ce qui devait être avec lui. C'est une chose très sainte, dit la parole de Dieu. Et c'est une chose très sainte pour nous. On ne prend pas juste la communion ou la Sainte Seine comme un jeu. Non, pour nous, ça représente notre Seigneur qui a donné sa vie pour nous. Alors quelquefois, on ne le réalise pas. Mais si quelqu'un donnait sa vie pour toi et que tu étais réellement en vie, de façon visible, tu n'aimerais pas qu'on se moque du moment où cette personne a donné sa vie pour toi. Si quelqu'un, pendant que tu te noyais, te sauvait la vie, te ramenait sur la côte et se noyait en te sauvant la vie, tu n'aimerais pas qu'on se moque
de lui parce qu'il est mort par noyade. Tu n'aimerais pas qu'on se moque de sa façon de nager. Il nage comme ça, il ne sait pas nager. D'accord? Sa façon de nager peut ne pas être bonne pour toi, mais sa façon de nager m'a sauvé la vie. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Alors cette scène, c'est l'une des scènes les plus importantes pour nous en tant que peuple de Dieu. Et qu'est-ce qu'on a désormais? On nous représente la scène dans laquelle on nous met une femme à la place du Seigneur Jésus, avec le halo qui représente la gloire du Seigneur sur la tête, n'est-ce pas? Le halo de gloire. Et ensuite, à côté, on a des hommes, c'est des hommes ou des femmes, on ne sait pas, eux-mêmes savent, je ne sais pas en réalité, qui sont maquillés, etc. Plusieurs choses sont à noter. Premièrement, la Bible nous dit que les hommes n'ont pas à s'habiller manifestement comme des femmes. Alors, il ne s'agit pas du fait que les femmes mettent des pantalons ou que les hommes mettent ce qui ressemble à des robes. Parce que la Bible dit, le Seigneur, le pan de la robe du Seigneur envahissait le temple. Évidemment, lorsque la Bible dit que les hommes ne s'habillent pas d'une façon féminine, c'est ça. Ou que les femmes ne s'habillent pas de façon masculine, c'est ça. Ne voyez pas le style des gens, une sœur met un jean, vous êtes énervé. Non, comment? Une sœur met un pantalon, vous êtes fâché. Non, il s'agit de la volonté de cette personne à ressembler à un homme. Et si tu vois que tu commences à vouloir ressembler à un homme, pose-toi des questions et change. Frère, si tu trouves que tu commences à vouloir ressembler à une femme, ce n'est pas bon. Et ce n'est même pas toi le problème en réalité. C'est l'esprit derrière, la pensée derrière. Et crois-moi, cette pensée ne vient pas de toi. Ensuite, ici, on a autre chose auquel on porte très peu d'attention. La Bible dit, lorsque Jézabel voulait séduire Jéhu, elle se maquilla. Et qu'est-ce qu'on a ici? Des personnes qui sont 100% maquillées. Et il ne s'agit pas d'une présentation, il s'agit d'un rituel. Je suis prophète et je suis spirituel. Je fais des rituels. Je sais quand je vois un rituel. Et je sais quand je vois un rituel sur la place publique. Ça, c'est un... Et comprenez que c'est ok. Toute personne spirituelle a un rituel. Dans le spirituel, il y a le rituel. Si tu n'as pas de rituel, tu n'es pas spirituel. Toute personne spirituelle a un... Tu prends la Sainte Seine. La Sainte Seine existe depuis 2000 ans. C'est un rituel. Si quand tu pries, tu t'agenouilles, pourquoi tu t'agenouilles? C'est un... Quand tu te lèves et que tu tapes des mains, qu'est-ce que tu fais? Un rituel. Quand tu as de l'huile, qu'est-ce que c'est? Un rituel. La Bible dit, lorsque les prophètes de Baal devaient invoquer Baal pour qu'il réponde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont des danses, des rituels. La danse qu'on pense juste que c'est la danse, la Bible nous dit que ça faisait partie de leur invocation de Baal. La danse n'est pas juste de la danse. C'est un rituel. Quand vous voyez des vidéos, je ne sais pas s'ils en trouveront pour les mettre, quand vous voyez certaines, ce n'est pas juste une danse, c'est un... Et ici, on a du maquillage qui veut dire exactement qu'il s'agit bel et bien d'un rituel. Et la Bible dit que lorsqu'elle a mis du fard à paupières, elle s'est mise à parler à Jéhu. Pour lui dire, ah Jéhu, toi qui as tué ton maître. Ça veut dire qu'il y a quelque chose pour séduire. Jéhu ne va pas monter. Jéhu va dire, est-ce qu'il y a au moins 3 ou 7 hommes qui n'ont pas connu de femme pour aller tuer Jézabel? Ça veut dire que ça prend beaucoup pour ne pas être séduit. Ne t'assieds pas là et juste en te disant juste, oh, c'est rien. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la promotion non seulement de l'homosexualité, du lesbianisme, du
transgenderisme, de l'intersexualité, du queerisme, du plus HDMI TV. Tous les trucs qui sont toutes les lettres qui arrivent derrière. LGBTQI, HQI+, HDMI, TV, QLED, toutes les lettres sont là-bas. Et ceux qui sont hommes à l'intérieur des femmes et des femmes à l'intérieur des hommes, on a tout qui est présent. Alors ça, à la limite, vous savez le problème de ça ou la raison pour laquelle, je vais dire quelque chose qui va vous étonner. L'homosexualité et toutes ces choses ont déjà existé. Et ce n'est pas un problème en soi. Le péché existe depuis la chute. Le problème, ce n'est pas le péché. Et d'ailleurs, Dieu sait que l'homme pêche. Ce n'est pas le péché qui peut déranger Dieu le plus. Qui ici est 100% parfait, ne fait pas d'erreur? Tout le monde ici fait des erreurs. Voilà pourquoi est-ce qu'on a le pardon du Seigneur. Le problème, ce n'est pas le péché ou la faute. Le problème, c'est la libéralisation d'une faute. Il y a le fait de faire une faute, de se repentir, et il y a le fait de faire une faute, de s'endurcir. Ça, c'est le niveau du péché lambda. Tu pêches, tu t'endurcis, ou tu pêches, tu te repens. Mais il y a un niveau au-dessus de l'endurcissement. C'est la libéralisation et le fait d'engager les autres dans le péché. Et ici, c'est ce à quoi on fait face. À Sodome et Gomorrhe, la Bible nous dit que Dieu a dit au travers du Seigneur qui était avec Abraham, je veux aller voir s'il y a le péché. À Sodome et Gomorrhe, quand ils sont arrivés pour voir ce qui se passait, ils étaient juste, souvenez-vous, Sodome et Gomorrhe a failli ne pas être détruit. J'ai dit Sodome et Gomorrhe a failli ne pas être détruit. Vous savez pourquoi? Lorsque les deux anges arrivent à Sodome et Gomorrhe et qu'ils sont chez Lot, c'est à partir du moment où les hommes frappent à la porte et disent « Donne-nous eux ». Là, les hommes vont dire « Apprêtez vos affaires, il faut partir ». Ça veut dire qu'une fois que le péché devient démocratique, voilà pourquoi le psaume dit « D'où viennent ces rébellions parmi les nations? Pourquoi les princes se rebellent-ils » La Bible dit « Le Seigneur se rit de ses ennemis ». Ça, Dieu ne voit pas ça comme une attaque d'un homme contre lui. Non, il voit une tentative d'adversité. Voilà pourquoi est-ce que la Bible dit au Seigneur, assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. De qui est-ce qu'on est en train de se moquer ici? Du Seigneur. Mais il est assis et il regarde juste ses ennemis. Et il attend de voir qui est-ce qui peut discerner par l'esprit de sagesse qu'est-ce qui est en train de se passer. Un rituel. Et dans ce rituel, ce qui est encore plus frappant, qu'est-ce qu'on a? Si vous faites attention, des enfants. On a dedans, on a des enfants. Il y a une autre image qui était même pareille sur ce truc. Non, pas celle-là. Il y en a une autre qui est intéressante, c'est celle-là où on a... Non, encore. Ça, je vais arriver là, c'est très fort. Mais il y en a une autre du monsieur bleu là. Voilà. Voilà. Alors ici, j'aimerais qu'on me dise le rapport entre ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Il chantait, je crois, une chanson pour être nu. Et tout autour de ce sur quoi il est, qu'est-ce qu'on a? Des fruits. Qu'est-ce qu'on a? Des fruits. Ça, c'est la rébellion qui dit, tu nous as chassés d'Éden, on sera quand même en Éden. Même si on n'est pas dans Éden, on fera notre propre Éden. Et on a notre propre Christ. On sera quand même nus et on a notre Éden et on a notre propre Christ.
La Bible dit, l'homme et la femme étaient dans le jardin et ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. Mais ensuite, la Bible dit, ils mangèrent et leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils allèrent cacher leur nudité. Alors quand tu essayes de suppresser la nudité qu'il peut y avoir, quand tu essayes de la suppresser ou de la supprimer, sans être dans Éden, le travail, ce n'est pas de supprimer la honte, c'est d'aller en Éden. Et d'aller en Éden, ça veut dire avoir un roi. Ça veut dire prendre Jésus pour roi. Alors quand on fait ça, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On a notre Éden. Et on a notre Seigneur aussi. On a Éden et on a notre... Et on envoie le message globalement. Non pas qu'à la France. Il y en a qui pensent qu'il s'agit de la France. Non, il s'agit de quelque chose de global. Dans l'organisation de cet événement, il n'y a pas que la France. C'est international. Rien ne s'est passé sans que des personnes se réunissent et ne disent au détail près qu'est-ce qui va se passer. C'est impossible qu'une seule personne ait décidé sans soumettre ce qui se passera. Le monde entier regarde. Tout le monde s'est réuni et a dit oui, ce spectacle sera bien. Et ils ont dû faire des répétitions et on a dû montrer ça aux personnes qui dirigeaient pour leur dire alors moi je me déguiserai comme ça et ensuite il y aura quelqu'un qui sera nu en truc, qui sera déguisé en bleu et qui sera comme ça et qui va mettre ses pieds et qui va dire il faut être nu. Et derrière nous allons mettre non pas des hommes ou des femmes, nous allons mettre des drag queens. King, on devrait les appeler. Parce que c'est des hommes. Ils peuvent s'énerver comme ils veulent. Si on met 10 drag queens et un homme sur une île, dans 100 ans, il n'y aura rien. La civilisation sera éteinte. Ils peuvent faire comme... Si on met 10 femmes et un homme, la civilisation pourrait être sauvée. Si on met 10 de eux et un homme normal, il n'y aura plus. Elles peuvent faire comme elles veulent, se piquer les hormones pour aller à la musculation, tout ce qu'elles veulent, rajouter des choses, tout ce qu'elles veulent, faire la barbe comme tout ça là. Si on prend 10 de ces gens qui sont femmes et une vraie femme, on les met sur une île, dans 100 ans l'île sera déserte. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Ici, message clair. On est au jardin d'Éden. Et c'est à nous d'avoir de la sagesse en regardant ça et en disant qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors j'aime bien qu'on avance sur une image où ils s'embrassent. Il y a un extrait où il y a pas mal d'images où ils s'embrassent. J'aime bien quelque chose qui va se faire et très bien. Alors l'image, vous voyez en dessous, celle qui est celle-ci. Vous voyez cette image? Alors, en Occident et dans les cultures occidentales, la polygamie est interdite. On peut être d'accord sur ça, n'est-ce pas? Quand on arrive ici, la polygamie c'est régressionniste, ça concerne les autres peuples, etc., etc., etc. Maintenant, la polygamie est dans la Bible. Mais ici, on a désormais ce qu'on appelle le polyamour. La polygamie qui existe déjà dans la parole de Dieu est interdite. Mais le polyamour, dans lequel il n'y a pas de mariage, lui c'est bon. Non mais parce que ça c'est à la truc, c'est à la photo. Mais en réalité c'est ils vont et ils montent et ils s'embrassent tous entre eux. Ils s'embrassent un, l'autre embrasse l'autre, l'autre s'embrasse, tout le monde s'embrasse tous entre eux. Ok. À la limite, encore une fois j'ai dit, le problème ce n'est pas le péché. Parce que à 2, à 3, si vous faites ça, ça vous regarde, c'est le péché. Si vous vous repentez, gloire à Dieu. Si vous ne vous
Oh yes, c'était ça. Si vous ne vous repentez pas, vous vous endurcissez. Mais si vous le démocratisez, là, ça devient grave. Oh yes, c'est là. Oh yes, c'est là. C'est la représentation. Et derrière, on a... Et il y avait des enfants qui étaient là et qui regardaient. Et si vous regardez cette personne-là, regardez, ses parties sont en l'air. Si vous regardez celui qui est en ordre là-bas derrière, ses parties sont en l'air. Si vous regardez. Alors encore une fois, comme je disais, même dans l'image qu'on a vue, le problème ce n'est pas tant que ça, et ils appellent ça j'aime bien le moment où ils ont écrit éternité à la fin. J'ai vu la partie où ils ont écrit éternité à la fin. Il faut un esprit de sagesse pour voir certaines choses. C'était un rituel sur place publique. Il y a écrit obscurité. Pourquoi ça c'est obscurité? Ce que ces gens-là ne comprennent pas, et j'ai oublié de vous dire ça, vous savez, le symbole qui a été choisi, on va arriver à la fin, le symbole qui a été choisi, c'est l'arc-en-ciel, n'est-ce pas? L'arc-en-ciel, c'est le symbole que Dieu n'allait plus punir. Mais Dieu a dit, je ne détruirai plus par l'eau. Il y a le feu, les épées, le vent. Et il a dit par l'eau. Ne jouez pas avec Dieu, Dieu est très fort. Il a dit par l'eau. Ça veut dire que l'eau n'envahira plus. Il peut y avoir des épisodes, mais l'eau n'envahira plus. Mais il va dire, j'avais pas dit pas par le feu. J'avais pas dit pas par le feu. J'avais pas dit que le vent... J'avais pas dit que les tremblements de terre... Il a dit par l'eau. Et ils ont choisi ce symbole-là pour dire, parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a avec l'arc-en-ciel? C'est le mélange de différentes espèces. C'est le mélange et l'union d'espèces que Dieu n'a pas prévues. Les hommes, les anges, des êtres qui se mélangent où Dieu n'a pas prévu ça. Et lorsqu'on regarde, écoutez, il y a une différence, et il faut que le peuple de Dieu comprenne ça, et il faut qu'on comprenne la différence entre le... Je n'essaye pas de diminuer, mais c'est pour qu'on comprenne. Il y a une différence entre le péché et l'abomination. C'est différent. C'est-à-dire que tu vas et tu mens, tu as péché. Pardon Seigneur, tu es pardonné. Il y a une différence entre l'instigation du péché désormais. Il y a une différence entre l'idolâtrie d'un peuple et une nation idolâtre. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça veut dire qu'il faut acquiescer l'idolâtrie? Non. Mais partout où Dieu a commencé à détruire, ce n'est pas quand il y avait un idolâtre. C'était quand la nation reconnaissait et acceptait l'idolâtrie, c'est bien. Vous vous rendez compte que le roi de Babylone a fait sa statue et les enfants de Dieu n'ont pas accepté de l'adorer. Il n'y avait pas de problème.
Dieu n'était pas en train de détruire. Lorsque l'un des rois de Babylone a pris les ustensiles du temple pour boire, c'est là que le doigt de Dieu a écrit sur le mur: pesé, pesé, séparé. Tu as été pesé, tu as été trouvé inconsistant devant Dieu. Ménel, Tekel. Tu as été pesé et tu as été trouvé inconsistant. Le problème, ce n'est pas le péché. C'est quand les nations se retrouvent. Est-ce que quelqu'un peut m'afficher le psaume 2? Quand les nations se retrouvent en accord, voilà pourquoi est-ce que nous devons nous tenir. Et le fait qu'on se tienne et que ce message soit un message prophétique, le fait qu'on se tienne pour se dire ce n'est pas bon, vous savez qu'on sauve les nations. Parce que si on est incapable de le dire, Dieu se dit: n'y a-t-il pas un seul juste? La Bible dit: nul n'est intelligent, nul ne cherche la face de Dieu. Voilà pourquoi juste le fait qu'on dise que les humains se réunissent, on est d'accord. Qu'on fasse du sport, c'est très bien. D'ailleurs, je suis pour l'équipe de France de basket. Je suis pour la France dans les JO. Mais à partir du moment où on arrive dans la partie où il y a le péché, je dis: ça, c'est le péché. Et ça, on s'attaque à Dieu. Je veux bien qu'on parle des valeurs humaines. Mais si on s'attaque à Dieu, moi, Yann, je n'en serai pas. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, dit la parole de Dieu. Alors, on a vu qu'il y avait la polygamie qui est dans la Bible, qui n'est pas bonne. Non pas que je sois pour la polygamie, mais maintenant, si ça, ce n'est pas bon, ce qu'on veut, c'est le polyamour sans mariage. Alors, comment ça se fait? J'aimerais qu'on m'explique. Si on est dans un état qui ne souhaite pas la polygamie, pourquoi est-ce qu'on fait la promotion d'une telle chose pendant les JO, là où il y a des jeunes qui regardent? Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce qu'on veut comme monde? Est-ce qu'on peut me réafficher cette image? J'aimerais qu'on affiche... Oh, very good. Yes, qu'on affiche l'image. Ok, très bien. Bon, on a vu tout le reste. J'aimerais qu'on m'affiche le chevalier qu'on a vu. Very good, très bien. Alors, est-ce que quelqu'un a le livre de l'Apocalypse au chapitre 6? Et j'aimerais qu'on lise au verset 8. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Est-ce que vous remarquez que le cheval n'est même pas... Il y a des étalons pour les JO. On aurait pu prendre des étalons pour les JO. C'est ce qu'on a choisi. Alors, Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Alors vous avez remarqué ce cheval qui est pâle avec un être qui le monte et qui a aussi des ailes. Celui qui peut comprendre le symbolisme de certaines choses ne va plus regarder le monde d'une certaine façon. On a toute une symbolique. Et où est-ce qu'il va aller? Et où est-ce qu'il amène tous les peuples, ce monsieur? Est-ce qu'on peut aller juste à la fin? Il conduit toutes les nations sur les Élysées. Et il les amène tous au niveau du veau d'or. Ils ont traversé tous les peuples, toutes les nations sont allées avec tous les rois de la terre, réunis pour adorer le veau d'or. Voilà. Où est le rapport avec la tête du veau d'or? Quel est
D'où est-ce que ça vient? Où est le rapport? Je ne sais pas si vous êtes comme moi. À moins qu'il y ait un sport qui s'appelle veau d'or. Pourquoi on a juste la tête du veau d'or? Et la mort conduit les nations. La mort conduit toutes les nations vers le veau d'or. Et quand on arrive là, c'est vers là qu'on appelle ça éternité. Vous allez aller à la mort de façon éternelle. Mais vous inquiétez pas, on va s'ambiancer. Non, c'est ce que ça... Le message est celui-là. On va s'ambiancer, on va bien s'amuser, on va être comme en Éden, on est conduit par le chevalier de la mort plus qu'on est damné, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, on y sera pour l'éternité et on sera des dieux. Voici le message de ce rituel. On sera de toute façon des dieux. Sans esprit de sagesse, il faut comprendre que on voit les signes de façon publique comme ça. Ouvertement, on voit les signes. Et l'esprit de sagesse doit être ce qui nous convainc de ne pas faire la même chose que le monde. Nous avons cru dans le Seigneur de gloire. Est-ce que ça veut dire que vous devez tout boycotter? Ça, c'est à votre liberté. Je ne suis pas le Saint-Esprit pour vous dire quoi faire. Mais soyez attentifs. Soyez prudents avec les jeunes. Vous êtes jeunes, vous avez des enfants, soyez prudents. Soyez prudents sur ce que vous-même aussi vous regardez. Parce qu'il y a quelquefois, tu participes à des rituels sans le savoir. Tu n'as pas besoin de participer à quelque chose sans le... Ensuite, il y a de très belles choses qui se sont produites. L'unité des peuples. J'ai vu Haïti. J'ai vu le Paraguay, l'Uruguay, l'Argentine. J'ai vu les Congos. Le Congo-Brazzaville était sur une pirogue. Qu'ils étaient dans un bout là-bas. Ah, Seigneur. Aide ce pays, Seigneur. Avec un athlète, 18 membres de la délégation. Il y a de très belles choses. Les États-Unis sont arrivés tout à la fin avec un grand bateau, on ne sait pas pourquoi, pour démontrer que c'est eux qui dirigent les JO. Leur pays ne c'est pas Z, c'est eux, si en anglais c'est U en truc, mais ils sont arrivés à la fin, juste avant la France, pour dire c'est nous. Et ils ont privatisé leur bateau. C'est pas eux qui organisaient, mais ils étaient juste avant la France. Tout ça c'est beau, on a les nations qui se réunissent. Moi j'étais là et j'ai dit mais pourquoi eux ils sont à la fin? Je les cherchais, je savais qu'ils allaient faire quelque chose. Parce que les Américains sont toujours... les sportifs qui sont entre eux. Alors, il faut bien comprendre que les Jeux Olympiques, leur origine de toute façon, ça va être tout ce qui est en rapport avec Olympe. De façon générale, si on se dit qu'on ne veut plus rien faire, croyez-moi, vous n'allez plus exister. Parce que Olympique, c'est en rapport avec Olympe, Olympe, c'est en rapport avec Zeus, donc c'est fini. Vous n'allez plus rien faire. Vous n'allez plus porter une marque. Nike, c'est Nike. Nike, c'est une déesse. L'Afrique, Africa, c'est un dieu, une divinité. Europe, c'est Europa, une divinité. Si vous décidez de faire ça, lundi, c'est Monday, le jour de la lune. Mardi, Mars. Sunday, dimanche, le jour du soleil. Saturday, samedi, le jour de Saturne. Vous n'allez plus vous en sortir. Starbucks, c'est une sirène. Versace, sirène. Balenciaga, le sang. Gucci, j'ai même pas envie d'aller là-bas. Si vous continuez, vous n'allez plus vous habiller. C'est vrai.
Si vous décidez de faire ça, à la fin, alléluia, vous n'allez plus vous habiller. Mais il faut regarder avec sagesse. C'est pour ça que vous devez faire la différence entre le pécheur et la démocratisation du péché. J'ai écouté une personne, ça va avoir l'air très, très bizarre ce que je veux dire, mais j'ai écouté un homosexuel qui parlait un jour et je me suis dit, il est intelligent. Il a du sens. Et il était en train de dire, alors, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on démocratise l'homosexualité, parce que je crois que chez les homosexuels, nous-mêmes, nous ne comprenons pas exactement ce que c'est. Et je ne crois pas qu'il faille forcément le dire aux enfants. Et être homosexuel, il n'y a pas besoin de rendre les gens efféminés. Je me suis dit, au moins c'est quelqu'un qui réfléchit. Parce qu'il s'est dit, mais si j'arrive là, c'est peut-être parce que j'ai quelque chose que je ne comprends pas. Laisse-moi au moins faire ce que je fais dans le secret. Est-ce que vous savez que la Bible dit même qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour être publiques? Si au moins tu pêches de cette façon-là, pêche au moins secrètement. Pourquoi le transmettre aux enfants? Je me suis dit, ce monsieur-là, il a au moins du sens. J'ai écouté quelqu'un qui a dit, s'il faut laisser aux enfants le fait de choisir leur genre, alors demandons à tous les enfants de 8 ans ce qu'ils veulent être. S'ils veulent être pirates, on leur crève l'œil, on leur coupe une jambe, on leur met une jambe de bois et on leur met un truc. J'en ai écouté une qui a dit, il ne faut pas nommer les enfants à leur naissance. Parce que c'est quoi? C'est un projet de loi. Parce que c'est décidé à leur place, leur genre. Bon, comment tu vas appeler? Comment on fait pour les appeler maintenant? 1, 2. Après, ils vont dire, mais si tu dis 1, c'est masculin. Mais une, c'est féminin. Si elle veut ni un ni une. Comment tu l'appelles? Qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Il ne faut pas choisir la couleur de chambre des enfants si vous êtes des parents, parce que choisir la couleur, c'est décider à leur place. Il ne faut pas choisir des jouets qui sont comme par exemple l'apôtre comme ça. Il ne doit pas choisir des jouets, il doit choisir des jouets unisexes. Et la personne qui a fait la plus grande célébration, c'est Céline Dion. Alors vous allez vous dire, oui, c'est juste Céline Dion. Et on aime, bravo. C'est très bien Céline Dion. Elle chante très bien. Et elle a une très belle voix. Gloire à Dieu pour sa voix. C'est aussi Céline Dion qui a fait la publicité pour les enfants non genrés. Elle leur met une poudre pour qu'il n'ait plus de genre, qu'il ne soit plus ni homme ni femme. La Bible dit, Dieu les créa à son image, hommes et femmes. Elle vient avec la poudre, elle fait... Elle souffle, comme Dieu. Ouais. Et après, ils n'ont plus de genre. Il y a des choses comme ça qu'on démocratise. Que ça existe, ce n'est pas le problème. Je répète, que le péché existe, ce n'est pas le problème. Quelle est la différence entre Saül et David? Saül a péché, David a péché. La réalité, quelle est la différence? On va voir Saül, on lui dit tu as péché. Il dit non, c'est pas grave, viens au moins devant les gens. On va voir David et il dit ah, j'avoue. Il y a juste cette différence-là. Il y en a un qui a dit non,
Non, c'est pas vrai, c'est à cause des gens. Viens, on va, comme ça au moins tu me valides et tout, t'inquiète. L'autre a dit oui, c'est vrai. Différence. Et quand je regarde même David, il y a même plusieurs épisodes. Dénombrement, c'est David. On lui dit ne fais pas, il fait. Quand il faut manger le pain de proposition réservé aux sacrificateurs, c'est David. Quand il faut prendre la femme de quelqu'un, David. Quand il faut tuer, David. Saül a fait une chose. Il a pris des sacrifices et l'argent. Même toi, peut-être, tu as les fait. Mais David, partout où on a dit, il reconnaît. Ah, c'est vrai. Le problème, c'est la démocratisation. Est-ce que quelqu'un suit? Mais ils sont en train d'oublier une chose à la fin, c'est qu'à la fin, il y en a un autre qui arrive sur un cheval blanc. Oh, il y en a un autre qui arrive sur un cheval blanc. Et celui-là aussi dirige une armée. Ce cheval-là n'est pas pâle. Lui, il a l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de force, l'esprit de crainte de l'Éternel. Et lui, il règne d'éternité en éternité en éternité. Lui, il est invariable et il va continuer de régner. J'ai dit, lui, il va continuer de régner. J'ai dit, lui, il va continuer de régner. Et son nom, c'est Jésus. J'ai dit, son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. C'est le Jésus que nous élevons. C'est le Jésus que nous exaltons. C'est le Jésus que nous confessons. C'est le Jésus que nous acclamons. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut l'élever? Est-ce que quelqu'un peut l'exalter? Est-ce que quelqu'un peut élever son nom? Que quelqu'un parle la gloire du Fils de Dieu. Que quelqu'un parle la gloire du Fils de Dieu. Que quelqu'un témoigne le règne du Fils de Dieu. Oh Jésus, nous t'élevons. Oui, Jésus, nous t'exaltons. Jésus, nous témoignons de ton règne. Oh, ce Jésus-là est élevé. Et il arrive. Et il vient. Et la Bible dit, cela se passera en un instant. De l'Orient à l'Occident, on le verra. Oh, on le verra. Le monde entier le verra. Et la Bible dit, nous le rejoindrons dans les airs. Tous ne mourront pas, mais tous seront changés en un instant. Oh oui, à la voix d'un archange. Au son de la trompette, il viendra. Au son de la trompette. Nous aussi, nous serons élevés. Et nous aussi, à ce moment-là, nous nous réjouirons. Oh, nous nous réjouissons déjà en espérance. Ce jour arrive. Ce jour arrive. Ce jour arrive. Ce jour où nous allons nous réjouir. Ce jour arrive. Hey! Je dis ce jour arrive. Oh. Ce jour-là vient. Ce jour où la Bible dit, vous n'aurez plus de larmes ni de tristesse. La Bible dit, il essuiera lui-même vos larmes. Si tu as été triste, sache que lui-même, il essuiera tes larmes. J'ai dit lui-même, il essuiera tes larmes. Dis à ton voisin, il essuiera tes larmes. Dis à ton voisin, il essuiera tes larmes. Touche ton propre cœur et dis, oh mon cœur, réjouis-toi. Réjouis-toi. Ne sois pas dans la tristesse. Ne sois pas dans la tristesse. Car il réjouira ton cœur. Il essuiera tes larmes. Peut-être que cette semaine tu étais triste. Peut-être que tu étais éprouvé. Peut-être que tu avais du manque. Quelque chose te manquait. Mais lui-même il essuiera tes larmes. Il essuiera lui-même nos larmes. Oh, peut-être que ce monde va à la perdition. Mais lui-même il essuiera nos larmes. Lui-même il essuiera nos larmes.
Lui-même, il nous consolera. Lui-même, il nous consolera. Oh, le Dieu de toute consolation vous apporte sa consolation. Le Dieu de toute consolation apporte sa consolation. L'esprit de consolation, le consolateur, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, le parakletos. Oh, télépraïté. Élève la voix et dis Seigneur, au nom de Jésus, apporte ta consolation. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Alléluia. Lève ta main droite et dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La main droite levée. La main droite levée. Quel que soit ce qui se passe dans le monde. Quel que soit ce qui se passe dans le monde. Que 1000 tombent à mon côté. Que 1000 tombent à mon côté. Que 10 000 tombent à ma droite. Que 10 000 tombent à ma droite. Je ne serai pas touché. Je ne serai pas touché. Je ne craindrai ni la pestilence de jour. Je ne craindrai ni la peste. Ni la pestilence de jour, ni la pestilence de jour, ni la flèche qui vole la nuit. Ni la flèche qui vole la nuit. Je ne promènerai pas de regards inquiets. Je ne promènerai pas de regards inquiets. De mes yeux seulement. De mes yeux seulement. Je verrai la rétribution des méchants. Je verrai la rétribution des méchants. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père éternel. Père éternel. Je t'invoque. Je t'invoque. Au jour de ma détresse. Au jour de ma détresse. Père éternel. Père éternel. Je t'invoque. Je t'invoque. Exauce-moi. Exauce-moi. Car toi seul tu entends ma voix. Car toi seul tu attends ma voix. Sois le consolateur des nations. Sois le consolateur des nations. Car toutes les nations t'élèvent. Car toutes les nations t'élèvent. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie. Élève la voix. Merci Père, nous élevons nos voix, nous prions pour les nations, nous prions pour le peuple. Merci parce que tu es celui qui console ce peuple. Merci parce que tu es celui qui donne la paix au peuple. Merci parce que ces nations, Père, appartiennent à Jésus. Glorifie Jésus. Toutes les nations de la terre viennent à Jésus. Il y a une onction en ce lieu. Il y a une onction dans cette maison. Il y a une onction dans cette maison. C'est le temps où les prières sont entendues. Aucune nation ne sera perdue. Aucune nation sera sujet à l'ennemi. Aucune nation, Père, sera sujettie par l'autorité satanique. Nous neutralisons dans le nom de Jésus toutes sémences sataniques, toutes sémences occultistes, toutes sémences diaboliques. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, Satan n'a aucune autorité sur ces nations. Satan n'a aucun pouvoir sur les nations. Toutes les nations de la terre appartiennent à Jésus, appartiennent à Jésus, appartiennent à Jésus. Toutes les nations appartiennent à Jésus. Toutes les nations sont à Jésus. Toutes les nations viennent à Jésus. Alléluia. Alléluia.
Que quelqu'un dise Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, Moi, ma maison, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. nous servirons l'Éternel. Moi et les miens, Moi et les miens, nous ne manquerons de rien. nous ne manquerons de rien. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus, nous avons choisi l'Éternel. nous avons choisi l'Éternel. L'Éternel est notre rétribution. L'Éternel est notre rétribution. L'Éternel est notre récompense. L'Éternel est notre récompense. Alors dans le nom de Jésus, Alors dans le nom de Jésus, nous nous confions en lui. nous nous confions en lui. Je me confie en l'Éternel. Je me confie à l'Éternel. De toute mon âme, De toute mon de âme, toute force de toute ma et force de toute ma et pensée. de toute ma pensée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie. Élève la voix. La sefra deleve, les sonte kelebe, mele braka teleba, ratatekea, supandeleba, rapalekete, repelekasitano, rapalekatombe, les efailova, paldekontele, repelekesosonte, les efali, les afali, et les tomfo, shebalo, malisefade, repelekete, rikateos, rapaleha, repelekisete, lupranamante, rakatanos, repelesupa, rakatanada, ekatolizeva, les symphonies, adesonvele, soprenegai, rapano shata, ekelirontele, zintanonaba, balekoideba, repelekesombra, atelenebeha, compalizeba, Sorte et peledos, libre de baja sopale, librados sakata, eveco seleba, atelino sevon, los sunte levenos, valido samane, etelevese vatovaya, l'oïne sont félix de Bahasé, l'oïne sont tekei de Bahasé, Repeliada, Masupade, Refecato, Lasiprados, Repelegados, Rapadetaya, Ramatolos, Akatayano, Repelegesupa, Aliados. Dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur. Nous saluons l'amour du Saint-Esprit et de force. Les soutevele kaideba, allez le solta de bras, Tous ceux qui étaient son meilleur car Dieu était avec lui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. les soupales de Faïdo, Nazareth. Il a dit, Sibra de le Tampele, Supra de Atane, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Supra de Tayana, Jésus de Nazareth. Et guérissons tous ceux qui étaient sur la liste. Alléluia. Était avec lui. Alléluia. J'ai vu une vision pour laquelle je dois prier pour une personne. La personne pour laquelle je veux prier, c'est une personne à laquelle j'ai vu son bras gauche. Et lorsque j'ai regardé le bras gauche de cette personne, j'ai vu comme un tatouage. Et j'ai vu comme un tatouage sur le bras gauche de cette personne. Merci Saint-Esprit. J'ai vu comme un tatouage sur le bras gauche d'une personne. Ça doit être une personne qu'une personne qu'il y a ici connaît.
Cette personne est un homme. Cette personne doit être un homme. Et je veux prier pour cette personne parce qu'elle doit avoir un tatouage sur le bras gauche. Et cette personne doit avoir une condition pour laquelle on doit prier pour son liver. Je ne sais pas si c'est estomac ou rein ou quelque chose comme ça. C'est une personne qui doit avoir un problème. Est-ce que j'ai quelqu'un qui connaît une personne qui a un problème en rapport avec liver? Je ne sais pas si c'est foie ou rein ou quelque chose comme ça. Comment? Elle veut se faire tatouer le bras gauche, mais c'est pas encore fait. C'est une fille qui veut se faire tatouer le bras gauche. Glory be to God. Mais j'ai vu un homme, I don't know why. C'est une personne que tu connais? Elle veut se faire tatouer le bras gauche. En septembre. Elle veut se faire tatouer en septembre. C'est pour ça que je suis venu te voir et que je t'ai demandé. Pousse, prophète. Ah, c'est étrange. Alors, je vais dire quelque chose qui va te sembler très étrange. J'ai hésité à venir te voir parce que j'ai vu une vision de ce service avant d'être là. Mais dans ma vision, tu n'étais pas assise là. C'est une personne qui était censée être assise ici. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça que je ne suis pas venu te voir. Parce que j'ai vu ça en vision, mais j'ai vu une personne au bras gauche. Je ne sais pas si c'est comme... C'est pas une croix ou un papillon, quelque chose comme ça qu'on veut se faire tatouer. C'est ça? Avance, prophète. Parce qu'alors que je suis en train de parler, je suis en train même de prier. Est-ce que tu peux t'avancer de 2 pas? Je vais prier pour toi. Est-ce que tu peux juste lever les mains? Je vais prier pour toi. Et pour toutes personnes qui sont connectées, si vous avez une personne qui a une condition en rapport avec liver, c'est le foie. J'ai entendu liver. Si quelqu'un a une condition en rapport avec le foie, si vous connaissez quelqu'un qui a un problème de foie, que vous soyez en ligne ou que vous soyez ici, faites signe. Ce sera important que je sache pour qui est-ce que je prie. Amen. Que je puisse juste savoir. Ah, vous êtes déjà fatigué de prier? Vous êtes fatigué de prier? Ah, oh yeah, je sais que mon temps est fini. Je vais tenter de finir ça en 2 minutes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut juste lever la main et dire Seigneur, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, la prophétie pour une personne, la prophétie pour une personne, c'est la prophétie pour plusieurs personnes. c'est la prophétie pour plusieurs Je personnes. reçois, Seigneur, ce que tu Je fais dans ma reçois, vie. Seigneur, ce que tu fais. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors que tu t'es approché de moi, j'ai Avance, vu prophète. la main de l'Éternel est sur moi actuellement. Avance. Et l'ange de l'Éternel se tient à mes côtés. Et le Seigneur me fait voir une vision dans laquelle je vois le Seigneur te restaurer et restaurer toute une famille au travers de Christ. Alléluia. Parce qu'en fait, alors que je vois le Seigneur restaurer toute une famille en Christ. Je le vois te restaurer toi. Et j'ai posé la question et tu m'as dit non, mais je vois Dieu restaurer une autre personne qui est proche de toi, mais qui devrait être un frère. Je ne sais pas si c'est un frère en Christ, mais j'ai vu un frère. Ça m'étonnerait qu'il soit en Christ, mais je vois Dieu restaurer comme une relation familiale. Et je vois la main de Dieu agir dans ta vie au travers de toi. Et je vois Dieu pourvoir également dans le domaine de la santé et dans le domaine même qui est comme des études et comme professionnel. Parce que je suis en train de poser les yeux sur toi et je vois une personne où on est en train de faire la même prière que Anne. Et on est en train de dire Anne s'en sortira. On est en train de prier pour elle et on est en train de donner la prière Alléluia. de Anne concernant cette personne. Et je vois toute une maison, je vois
Come on. Le Seigneur s'apprête à faire quelque chose d'énorme dans ta vie. Et il le fait non seulement pour toi, mais pour les désirs de ton cœur. Je t'entends prier pour des conversions. Tu as un cœur pour Dieu. Je t'entends prier pour des conversions. Parce que je vois même des conflits arriver, des choses. Je te vois expérimenter des difficultés à cause de Christ. Je te vois expérimenter des difficultés à cause de Christ. Je vois comment est-ce qu'on est en train de te dire, comment est-ce que tu es en train de changer de ville même à cause de Christ. Je te vois changer de ville à cause de Christ. Et pendant que tu changes de ville pour Christ, je vois un homme être comme un père. Et je te vois changer de ville pour Christ. Et je vois la main de Dieu être sur toi. Et Dieu va agir dans la vie de cette personne-là également. Ta foi sera non seulement acceptée, mais il y a une onction d'évangélisation sur ta vie. Alléluia. Il y a une onction d'annonce de la parole de Dieu. Et le Seigneur te dit juste, ne sois pas timide, car moi-même je mets les bonnes paroles dans tes lèvres. Le Seigneur dit que lui-même va t'utiliser pour parler. Et concernant cette personne que je suis en train de voir, il faut que cette personne ne se tatoue pas, parce que je suis en train de voir même cette personne vouloir travailler, si c'est comme... Je la vois proche d'une pharmacie, je ne sais pas pourquoi. Je la vois juste proche d'une pharmacie et je peux voir des dessins se mettre comme ça, mais il ne faut pas qu'elle fasse parce qu'on risque de détecter une autre condition en rapport avec ça. Dis juste à la personne de ne pas le faire. Dis juste à la personne de ne pas le faire. Dis juste à la personne de ne pas le faire. Je ne sais pas si c'est comme septembre 6 pour la personne. Je sais pas. Tu connais sa date de naissance? 25 mai. Combien? 25 mai. 25 mai. Quelqu'un en rapport avec septembre. Je prie dans le nom puissant de Jésus que quelle que soit la condition qui puisse arriver à cause de l'ennemi, que ce soit nul et sans effet. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Père, car tu interviens. Je vais juste poser ma main sur toi et prier. Père, dans le nom puissant de Jésus, je parle de nouvelles pensées, un esprit de sagesse, un esprit de gloire. Remplis-la de ton esprit. Remplis-la, Saint-Esprit. Touche, Saint-Esprit. Touche, Saint-Esprit. Du neuf dans sa vie. Du neuf dans sa vie. Tout est neuf. Tout est neuf au nom de Jésus. Tout est neuf au nom de Jésus. Tu la gardes et tu préserves son cœur. Au nom de Jésus. Aucune condamnation pour elle. Alléluia. Tu pourvois, Seigneur, à tous égards. Provision divine pour elle. Amen. Aucune attaque de l'ennemi ne sera palpable. Elle se gardera à Christ au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut juste acclamer le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Quelqu'un acclame Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit était en train de me dire, il y a quelque chose dans la maison de Dieu quand le peuple de Dieu, quand une personne est capable de prier sincèrement pour ce qui la concerne dans sa maison. Alléluia. Alors que nous sommes arrivés à la fin de ce temps, j'aimerais que chaque personne puisse se tenir sur ses pieds et prier 2 minutes pour des sujets qu'elle a vraiment dans le cœur. Tu as des sujets réellement dans le cœur. J'aimerais que tu pries 2 minutes réellement pour ces sujets. C'est un temps où n'essaye pas de glorifier Dieu. N'essaye pas de l'adorer. C'est le temps de demander. N'essaye pas d'être trop intelligent. Tu veux te marier? Seigneur, je veux me marier. Donne-moi un mari. 1m95, 98 kg. C'est pas le temps d'essayer de savoir. Tu as un problème de santé? Seigneur, guéris-moi. Guéris mon corps. Guéris telle chose. Seigneur, j'ai besoin d'argent, de temps pour faire ça, ça et ça. Seigneur,
je ne sais pas mon orientation, aide-moi. Seigneur, ouvre-moi les portes. Que quelqu'un ouvre sa bouche et prie pendant 2 minutes. Le Seigneur est celui qui exauce. Dans le nom de Prie pendant 2 minutes. Prie pendant 2 minutes pour une situation. Ce que tu as sur le cœur, le besoin que tu as. Prie, prie, prie. Prie et remets ton besoin entre les mains de Dieu. Oh, la papa, Seigneur, tu connais les besoins du cœur de chacune des personnes ici dans ce lieu. Tu connais les besoins, Seigneur Jésus, pour la vie de chacune des personnes dans ce lieu. Les besoins concrets, les besoins, Seigneur Jésus, en orientation. Les besoins, Seigneur Jésus, dans ce qui concerne les relations amicales, les relations sentimentales. Tu connais les besoins en termes de guérison. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu réponds maintenant. Tu réponds maintenant. Oh, encore 1 minute 30. Prie, élève la voix, élève la voix. Élève ton besoin vers Dieu. La parole de Dieu dit, demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Que quelqu'un demande dans ce lieu. Que quelqu'un puisse élever la voix vers Dieu. Et alors que tu lui demandes, tu reçois. Alors que tu frappes, je déclare que la porte est ouverte pour toi. Je déclare qu'aucune porte fermée qui est destinée ne reste fermée dans le nom puissant de Jésus. Oh, palabra ouvre ta bouche, ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. Une bouche fermée est une destinée bloquée. Saisis ta destinée maintenant. Une bouche fermée est une destinée bloquée. Prends ce qui t'appartient, ouvre ta bouche. Ne laisse pas l'ennemi, ne laisse pas les situations t'empêcher d'accéder à ce qui t'appartient. Déclare, prie, élève vers Dieu ton besoin maintenant. Oh, encore 1 minute, encore 1 minute, encore 1 minute. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Je t'entends maintenant. Je t'entends maintenant. Je t'entends maintenant. Et il déploie ses serviteurs. Et il déploie ses anges. Et il déploie ses anges pour venir opérer des miracles. Pour venir opérer des restaurations. Pour venir répondre à ton besoin. Pour venir répondre maintenant à ta prière. Alors que tu es en train de prier, les anges de l'Éternel se mettent en action pour répondre favorablement à ta prière. Continue d'élever la voix. Continue d'élever la voix car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il est le Dieu de toute possibilité. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu as un besoin et que tu penses que c'est impossible, que personne ne peut agir dans cette situation, sache que Dieu est celui qui est capable de tout faire. Sache que Jésus est celui qui est capable de tout faire. Sache que Jésus est celui qui est capable de transformer toute situation. Sache que Jésus est capable, c'est celui qui est capable de répondre à tous tes besoins, à toutes tes prières, à tes besoins extraordinaires, à tes besoins même que tu ne comprends pas. Prie, élève juste la voix. Les pabradedesh. Sekenabradeso. Oh, merci Seigneur parce que tu le fais maintenant. Merci Jésus parce que tu le fais maintenant. Merci Jésus parce que tu l'as fait. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer parce qu'il croit que Jésus a entendu sa prière? Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie parce qu'il croit que Jésus a fait quelque chose? Est-ce que quelqu'un peut se réjouir en avance parce qu'il croit que Jésus a entendu notre prière et qu'il a répondu déjà favorablement? Qu'il a répondu favorablement. Alléluia. 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 Amen. Amen. Nous arrivons à la fin de notre culte. Est-ce que vous avez été bénis par ce message? Est-ce que vous avez été bénis par ce message? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre homme de Dieu, pour le Père de la maison, pour Prophète Yann? Merci Seigneur Jésus pour la vie de ton serviteur. Merci Seigneur pour les révélations nouvelles que tu lui donnes à chaque fois.
Ce que vous entendez aujourd'hui, gardez-le pour vous. À chaque fois que vous venez ici, à chaque fois que vous écoutez un message, gardez-le, prenez-le, nourrissez-le, continuez toujours. C'est pas quelque chose que vous venez, vous écoutez et c'est pour partir comme si vous êtes des auditeurs oubliés. Non, 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 c'est fait là, c'est un fruit, c'est une graine, et ça a de la semence, ça doit porter du fruit. Alléluia. Amen. On va passer au temps des offrandes. On va passer au temps des offrandes. Tu peux rester debout. Prépare ton offrande, mais tu peux rester debout. Je vais appeler l'équipe de louange. Quand tu viens dans la maison de Dieu, prépare toujours quelque chose à apporter à Dieu. Même si ce n'est pas grand-chose, peu importe. D'accord? C'est Dieu qui voit ce que tu as à lui apporter. Alléluia. Alors tu peux venir donner en espèces, toujours on vient à l'autel, d'accord? Tu ramènes ton offrande, tu viens prier pour ton offrande parce que ton offrande va parler pour toi. Et si tu veux payer, donner ton offrande en carte bleue. Il y a notre sœur qui est là, nos sœurs qui sont là, qui ont le TPE pour les cartes bleues, d'accord? Donc, et si tu veux donner en ligne, tu as toutes les informations qui vont s'afficher ici. Tu vas sur le site www.campdegrace.com, d'accord? Et tu peux semer directement en ligne. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as préparé ton offrande? Nous allons donner dans la joie. On va prendre le chant qu'on a chanté au début. Je louerai ton nom. Alléluia. Vous pouvez vous lever, vous pouvez venir commencer à apporter vos offrandes dans la joie. D'accord? Let's go. Alléluia. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus, je veux chanter et louer, peu importe ce que le ressuscité. Son nom c'est Jésus. Encore une fois, je veux chanter et louer, peu importe ce que le ressuscité. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai. Je louerai. Je louerai. Je suis un conquérant. Oui, je louerai. Je louerai son nom. Je louerai. Je suis un conquérant. Toute arme forgée contre est nulle et sans effet. Car le ressuscité, déclare-le, son nom c'est Jésus. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Car le ressuscité, son nom c'est Jésus. Toute arme forgée contre est nulle et sans effet. Le ressuscité, son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble? Je louerai son nom. Oui, je louerai. Car je
suis un conquérant. Je louerai. Oui, je louerai. Je louerai. Je suis un conquérant. Oh, 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 Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer plus fort que ça pour Jésus? Alléluia. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un pour les annonces. Yes. Et là, on accueille notre cher frère Moïse pour la fin du culte pour les annonces. Yes. Alléluia. Gloire à Dieu. En tout cas, nous avons été bénis par ce message. Les mots même nous manquent. Mais j'encourage vraiment tout le monde à réécouter ce message qui fait du bien réellement à notre esprit et nous nourrit chaque semaine. Donc on va passer aux annonces. Aux annonces, comme vous le connaissez très bien, le programme de la semaine. Mardi, on se retrouve mardi à 19h30 pour l'enseignement et prière qui se fera ici même. Je vous encourage à venir. Mais vous pouvez aussi le suivre par YouTube et nos différentes plateformes de diffusion. Ainsi, désormais, chaque premier jeudi du mois se fera l'heure de gloire. C'est-à-dire que ça ne se fera pas chaque semaine, mais le premier jeudi du mois, où nous pourrons nous réunir ici en présentiel pour pouvoir intercéder et faire monter les sujets de prière et nous tenir à la brèche. Ainsi, je sais que chaque mercredi également, il y a les PPAJ pour les nouveaux arrivants, les premiers pas avec Jésus qui vous permettent de vous faire enseigner sur les premiers rudiments de la foi pour vous permettre également de suivre et d'être participant au ministère du Camp de Grâce. Et comme chaque dimanche, à 11h, au 43 avenue du Gros Chêne à Herblay, ici présent, le culte dominical qui se fait de 11h à 14h30. On se retrouve chaque dimanche, ici même. Donc voilà. J'ai cru voir des nouveaux visages. Est-ce qu'on a des nouveaux arrivants aujourd'hui? Est-ce qu'on peut acclamer pour la sœur? En tout cas, voilà, nous sommes heureux de te recevoir. L'équipe Philéo qui s'occupe des nouveaux arrivants viendra te voir et échangera avec toi sur les différentes informations et faire même connaissance. Donc voilà, pour ceux qui nous retrouvent, qui nous suivent en live, je vous souhaite bonne semaine. Restez connectés avec Jésus.